Bonjour, monsieur Jean-Marie Astabi. Vous êtes président de la CUMA Chuito, qui porte un atelier de transformation collectif multi-espèces au Pays Basque, dans le canton de Saint-Étienne-de-Baïory. Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de ce projet et qu'est-ce qu'il apporte aux éleveurs qui sont impliqués? Pour résumer un peu le départ, d'abord il y avait une réflexion entre l'Association des producteurs fermiers du Pays Basque et la CUMA Ostibaré, dont je suis président aussi, et on avait idée de créer un atelier de transformation pour mettre au service des agriculteurs qui déjà avaient commencé à transformer un peu avec des prestataires, des bouchers charcutiers ou voilà, leurs produits pour les revendre. Et alors il s'est trouvé qu'on s'était trouvé une quinzaine autour de la table, d'abord pour la réflexion, et un ancien boucher charcutier à la retraite qui n'avait pas de repreneur s'était proposé pour nous louer son atelier, qui était vraiment un atelier assez récent, qui avait une vingtaine d'années, avec 3 chambres froides en bon état et une salle de découpe, de conditionnement et de cuisine, et puis une autre salle pour un petit peu pour cuisiner et tout ça pour nous-mêmes et pour de repos. Et alors là, on s'était mis d'accord pour lui louer ça, et c'est là que par la réflexion est partie qu'on se trouvait à 23. Et alors on fait du porc et des veaux, des vaches et des brebis, des agneaux et des chevreaux aussi. Et voilà. Et peut-être on en aurait même 5 ou 6 autres qui voudraient venir, mais pour le moment on est un peu prudent parce que ça s'est très vite rempli et c'est un atelier qui est dynamique. Et au niveau économique, comment ça se passe? Parce que je crois que vous avez commencé votre projet, il a émergé assez rapidement. Alors où est-ce que vous en êtes? On a d'abord réalisé quelques travaux par rapport, d'abord pour travailler un peu dans le froid, tout ça. On a mis un groupe froid dans la salle de conditionnement et découpe, et on a mis une autoclave, une machine sous vide neuve, et on a fait quelques investissements, et qui nous a pris à peu près dans les 8-9 mois, et ce qui fait à peu près l'année 2012. Et à la fin de l'année 2012, vers le 10 novembre, je crois, nous avons commencé les premières transformations, et qui attendaient quand même, depuis quelques mois, il y avait quand même quelques bêtes qui attendaient depuis un mois au moins, que les agriculteurs voulaient transformer à Chuito. Et puis là, là maintenant, au bout de 9 mois, nous avons à peu près transformé dans les 20 tonnes. Et économiquement, comme on devait faire la première assemblée générale là, les comptes s'avèrent qu'ils sont positifs, et c'est vrai. On avait peur au départ, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est que les agriculteurs ils sont courageux. Et économiquement, on se rend compte que c'est tout comme on a tous des petites structures au Pays Basque, et nous n'en avons pas, par ce biais-là, par le biais de la CUMA, nous avons tous versé, d'après notre prévisionnel, des parts sociales correspondantes à nos productions, et on paye la prestation, qui est déjà moins chère que celle qu'on payait avant, et puis c'est intéressant de ce côté-là, sauf qu'il faut qu'on fasse le travail nous-mêmes. Mais c'est quand même c'est beaucoup plus facile de vendre un produit qui est transformé par nous-mêmes avec nos recettes, et puis voilà, et puis les gens jouent le jeu, les factures sont payées, et la trésorerie est bonne.